Dans l'épisode 3 du podcast, je te partageais mes meilleurs conseils pour bien réussir sa première année de traduction et interprétation. Alors bon, en vrai, les conseils s'appliquent à pas mal d'études, mais ils étaient quand même axés sur ce type d'études-là, même si ça s'applique aussi pour d'autres, mais bref. Et bah franchement, c'est bien de donner des conseils aux autres, mais il faudrait que je les applique pour moi-même, parce que l'un des principaux conseils, c'était commence à te mettre à jour dès le début en fait. Faut pas, enfin, l'idéal ce serait que dès que le blocus arrive, donc dès que la période d'études à la fin des cours et avant les examens arrivent, et bien que tout soit prêt, que les résumés soient prêts, les listes de vocabulaire soient faites et qu'il n'y ait plus qu'à étudier. Ça c'est dans l'idéal et c'est ce que j'ai recommandé dans cet épisode. Tu sens le truc venir, j'ai absolument pas fait ça de mon côté. Donc c'est vraiment fait ce que je dis mais pas ce que je fais, d'où le titre normalement du podcast. Et ouais, franchement, faudrait que je m'y mette parce que, mine de rien, il reste que 4 semaines de cours et après ça, bah, c'est le blocus qui arrive. Et, et j'ai beau avoir conseillé ça dans l'épisode 3, donc il y a 1 mois et demi, j'ai beau avoir été présente à quasi tous les cours, en fait, mes notes sont là, mais elles sont pas du tout propres, elles sont pas du tout organisées. J'ai pas encore de liste de vocabulaire, enfin j'ai vraiment rien fait. Alors fatalement oui, j'ai quand même fait chaque fois les devoirs, qu'il y avait des traductions à rendre, je les ai rendues, qu'il y avait des verbes à étudier, je les ai étudiés. Mais à part ça, mes cours sont là, mais ils sont dégueulasses. Et il faudrait vraiment que je trouve la motivation à les mettre au propre, parce que sinon, bah, comme l'année passée, je vais arriver au blocus et je vais encore perdre la moitié du blocus à tout remettre au propre, alors que je devrais utiliser ce temps-là à profit, je devrais le mettre à profit pour étudier et pas pour tout remettre au propre. Et le pire, bah, c'est que j'en suis consciente. La preuve, je suis en train de faire un épisode là-dessus. Mais j'arrive pas à avoir ce déclic qui va me faire que, ok, j'arrête de regarder plein de vidéos YouTube et des séries et je me focus là-dessus. J'arrive pas à avoir ce déclic. Et aussi, bon, un petit peu moins ces dernières semaines, mais avant ça, je sortais pas mal dans le cercle estudiantin, mais aussi j'allais à des tables de conversation, j'allais de temps en temps sur Louvain-la-Neuve. Enfin, voilà, je vivais une chouette vie estudiantine, tout en continuant à aller au cours, mais du coup, après, bah, je prenais pas le temps de remettre au propre. Et bah, clairement, je pense que j'étais en train de rattraper le fait que l'année passée, il y ait eu quasi zéro sortie. Mais du coup, bon, il est pas encore trop tard, parce qu'il me reste 4 semaines avant le blocus. Mais clairement, il faudrait que je commence à m'y mettre maintenant. Donc, en vrai, je sais pas si cet épisode va être très utile parce que c'est plutôt une manière pour moi de me motiver. Et pareil que pour les livres, bah, le fait de le dire publiquement, j'espère que ça va m'aider à me motiver à le faire. D'ailleurs, pour les livres, ça a fonctionné. Ça arrive bientôt. L'un des premiers épisodes où je te raconterai les livres que j'ai lus. Donc pour les livres, ça a fonctionné. Donc peut-être que ça va aussi fonctionner pour bah, que je me motive à mettre mes cours au propre. Je sais pas. Dans tous les cas, dans tous les cas, en fait, je sais que même si je m'y prends tard, que même si je fais tout pendant le blocus, ça devrait fonctionner parce que l'année passée, ça a fonctionné. Et c'est l'une des choses qui m'aide pas, c'est que, en fait, je pense que une partie de moi a tellement confiance en elle et en mes capacités, c'est tellement con à dire, mais que je me dis, bof, au pire, si je fais tout ça pendant le blocus ou si je fais ça la veille de l'examen, ça devrait aussi fonctionner. Parce que l'année passée, ça a fonctionné. Et parce qu'en secondaire et en primaire, bon, en primaire, j'avais pas vraiment d'intérêt, mais en secondaire, ça a toujours fonctionné. Donc pourquoi d'un coup, ça fonctionnerait plus? Et bah, je sais qu'à un moment, ça va finir par ne plus fonctionner. Parce que surtout dans ce genre d'études d'interprétation et de traduction, bah, tout ce qu'on voit maintenant, tous les mots de vocabulaire que je vois maintenant, c'est clairement dans mon intérêt, dans mon souvenir pour toute ma vie. Parce que le vocabulaire, c'est des choses dont on a besoin tout le temps. C'est la base même de notre métier. C'est utiliser ce vocabulaire et être capable de le traduire dans une autre langue, qui pour moi est le français. Donc je suis consciente de ça, c'est ça le pire, c'est même pas que je m'en rends pas compte, c'est que je suis consciente que dans l'idéal, tout le vocabulaire que j'apprends maintenant, ce serait génial s'il pouvait se graver au fer rouge dans mon cerveau et que je m'en souvienne toute ma vie. J'en suis consciente. Mais j'arrive pas à avoir ce déclic qui va faire que bah, je vais vraiment me mettre à travailler, autre que pour les devoirs au jour le jour, etc. Donc voilà, je sais pas si toi tu as déjà été dans le même cas ou pas. Tu peux toujours laisser un commentaire comme d'habitude. Et,
Et voilà, et comme je disais, en fait, il y a une part de moi qui est tellement qui a tellement confiance en fait en mes capacités. Ça fait très prétentieux de dire ça, je suis consciente, mais que je me dis, bof, au pire, l'année passée, ça a fonctionné, quoi. Et je sais que je devrais pas penser comme ça. Enfin, c'est bien en même temps d'avoir confiance en soi, etc., mais pas au point de peut-être mettre en péril son année, parce que justement, il y a trop de confiance. Et je me souviens que l'année passée, pour un des examens que j'avais au deuxième quadrimestre, il y avait énormément de vocabulaire à connaître, et mes listes de vocabulaire étaient faites, et j'ai que commencé à les étudier la veille de l'examen à 17h, alors que j'avais l'examen à 9h du mat, je pense, le jour d'après. Et j'envoyais un message audio à ma pote et je lui disais, bah, en fait, j'ai pas étudié plus tôt parce que bah, déjà, je travaille mieux sous la contrainte. Ça c'est depuis toujours et je pense que c'est aussi beaucoup de personnes. Donc il y a ça. Mais c'est aussi le fait que bah, j'ai confiance en moi et je sais que ce vocabulaire-là, il est relativement facile. Enfin, pas tous les mots, bien sûr. Mais la plupart des mots me viennent assez naturellement. Donc je vois pas pourquoi j'étudierais ça 3 semaines à l'avance, quoi. Et au final, bah, j'ai eu une super note pour cet examen et je sais que d'autres personnes qui avaient étudié euh, plus en avance que moi ont eu une moins bonne note. Et du coup, je me dis, bah voilà. Enfin, mine de rien, ça a renforcé ce circuit neuronal, je pense, dans mon cerveau, de se dire, bah ça fonctionne. Or, j'aimerais bien essayer de court-circuiter justement ce circuit et de me dire que oui, ça fonctionne, mais c'est quand même assez stressant de tout faire à la dernière minute. Et bah, le stress, on n'est pas, il me semble qu'au niveau des études scientifiques, on n'est pas exactement sûr de ses conséquences, mais on sait que c'est que des conséquences négatives. T'as rarement des choses positives qui viennent avec le stress. Bon, bien sûr, quand t'es dans un état de stress, ça peut. Enfin, il me semble que ça peut pousser ton adrénaline, etc. Bien sûr, mais sur du long terme, être stressé 3 jours sur 4, c'est pas ouf. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et du coup, voilà, c'est un petit peu une bouteille à la mer. J'espère que cet épisode va apporter une sorte de petit déclic dans mon cerveau de me dire il faut que je passe moins de temps sur YouTube et plus de temps dans mes notes, à les remettre au propre, à faire des résumés, à faire des listes de vocabulaire. Donc, euh, donc voilà, je pense que je vais te tenir au courant. D'ici à 3 4 semaines, bah juste avant le début du blocus, je pense que je te ferai peut-être une petite update, soit un épisode dédié à ça, soit à la fin d'un autre épisode, pour oui, te faire part de mon avancée, de comment ça s'est passé. Parce que ouais, c'est vraiment comme dans le titre de l'épisode, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Suis tous les conseils que j'ai faits et enfin, je parle de plein de conseils et au final, je les applique même pas pour moi-même. Mais ça, je pense que c'est quelque chose d'assez récurrent dans le monde de YouTube, des podcasts, etc. C'est que la théorie, elle est très facile à dire en soi. C'est facile à dire, bah, mets-toi à jour le plus vite possible, etc. Étudie un petit peu tous les jours, machin. Mais l'appliquer pour soi, pouf, c'est autre chose, hein. Donc bon, on verra bien. Mais donc voilà, là il me reste 4 semaines de cours. Après ça, j'aurai, il me semble, plus ou moins 3 semaines de blocus et puis les examens. Donc voilà, j'ai confiance en mes capacités, ce qui est plutôt positif. Mais il faut pas que ma confiance. Faut pas que je sois trop confiante et qu'au final, bah, c'est ça qui me fasse rater. Donc voilà, je sais pas si cet épisode t'aura été utile. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler en tout cas et c'est le principal parce que c'est pour ça que je fais ce podcast. Voilà, à la semaine prochaine. Je pense qu'on va parler des livres que j'ai lus ces dernières semaines. À toutes!